Eh bien bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Alors comme vous le voyez, j'ai rajouté un petit peu des décos depuis ma dernière vidéo. Voilà, donc maintenant je suis installé définitivement dans mon sous-sol. Alors nous allons travailler sur une chanson d'un groupe que j'aime beaucoup, les Stray Cats. D'ailleurs je leur ai dédié un petit cadre, là, une belle photo que j'ai trouvée sur internet. Donc la chanson Baby Blue Eyes qui est sortie sur l'album Gonna Ball en 1981. Voilà, une chanson que j'aime beaucoup, un groupe que j'aime beaucoup, Brian Setzer que j'admire depuis que je suis adolescent. Je pense qu'il valait bien ça quand même. Donc alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition que je mets à disposition sur le site. Elle vous sera d'une grande aide, surtout que je ne vais pas tout vous expliquer ce que j'ai joué dans la cover. Hein, je vais vous expliquer l'intro, histoire que vous ayez un petit peu la façon de jouer l'introduction et puis le solo. De toute façon, les différents solos, vous les retrouvez au niveau phrasé, vous retrouvez en fait l'intro très souvent, quoi. Je vous expliquerai un petit peu les coups de Nator, comment façonner ça. Et je vais vous expliquer un petit peu les différentes parties en fingerpicking que j'ai joué durant le couplet, histoire de me rapprocher un petit peu de l'original. Alors, pour vous parler un petit peu de mon son, je suis très content de mon son, hein, pour une fois. Donc j'ai envie de vous en parler. Donc je quitte définitivement le monde de l'émulation. Donc Eleven Rack, je pense que je vais plus l'utiliser. Donc là j'utilise, comme je suis installé chez moi, je me suis fait un sous-sol avec une partie qui est insonorisée pour pouvoir faire un petit peu du bruit, pousser le volume. Donc je fais une vraie prise de son donc avec un micro devant une enceinte. Donc là comme vous voyez sur la photo, j'utilise un micro PG27 de chez Shure. J'ai essayé le SM57 durant pas mal d'années. Le PG27, je trouve qu'il a un meilleur rendu sonore, il y a un petit peu plus de basse, le son un petit peu plus détaillé pour pas beaucoup plus cher qu'un SM57, donc franchement ça vaut le coup. Ensuite, en ce qui concerne le son, j'ai utilisé cette pédale de distorsion, c'est une reproduction de la pédale Tube Screamer Ibanez, la TS808. Alors c'est fabriqué par un français, vous trouverez ça sur le site de Maze Instrument, donc Maze M-A-I-Z-E, Instrument comme instrument en anglais, vous pourrez trouver ça sur Google. C'est un Bordelais qui fabrique ça et franchement c'est tout à fait excellent et mon son vient vraiment de cette pédale là. Alors j'ai rajouté un délai logiciel que j'ai réglé à 109 millisecondes et là pour les explications de la vidéo je l'ai fait avec un délai T-Rex que l'on m'a prêté. Voilà, également si vous voulez mes réglages d'ampli, comme souvent vous me demandez mes réglages, bon là vous les aurez mais comme je vous dis, si vous n'avez pas le même matériel ça ne vous servira à rien. Bref, passons. Voilà, après cette petite présentation du matériel que j'ai utilisé, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, petite chose à ajouter, avec la tablature que je mets à disposition sur le site, je mets également le backtrack que j'ai fait moi-même, donc vous le trouverez nulle part, enfin vous le trouverez sur mon site, compte tenu que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc vous pouvez le télécharger également avec la tablature sur mon site. Allez, on rentre dans le vif du sujet pour commencer avec l'intro. C'est parti! Alors comment est-ce qu'on va façonner tout ça? Donc là vous voyez qu'on va se mettre, donc on est sur la barrette 12, barrette 12, donc là je vais faire ça avec l'index. Alors on va démarrer ça avec un coup de manette vers le haut parce que, alors, essayez de concentrer sur le fait que tout ce qui va être joué sur les temps va être joué vers le bas. Tout ce qui va être joué sur les contre-temps, c'est-à-dire entre deux temps, va être joué vers le haut. Donc en plus ça va être essentiellement des croches, donc croche. Alors, il faut que vous ayez en plus, c'est un groove ternaire, c'est-à-dire que les croches ne vont pas avoir la même durée. La première croche va être 2 fois plus longue que la deuxième, de façon à avoir ce groove là. Ouais, ça fait croche. Donc comme je vous disais, on va démarrer avec un coup de manette vers le haut, compte tenu qu'on démarre sur un contretemps. Donc il faut que vous soyez vraiment bien attentif sur ce détail là. Donc ça va être le deuxième coup de Nator qui va tomber vers le bas. Vous voyez, éventuellement vous pouvez démarrer, c'est ce que j'ai fait dans la cover, avec un appel sur le temps, comme ceci, si vous voulez démarrer sur un temps. Voilà, donc, au niveau position je vous disais, donc l'index à la case 12, ensuite pour pouvoir se faire ce petit bend très bluesy, ce que je fais, là j'ai l'index à la case 15, et le troisième doigt sur la case 14. En fait, de ce genre d'effet, on va uniquement bender la corde Si. L'index, le petit doigt, lui, il va rester fixe sur la case 15 de la corde Mi aiguë. Et en fait, ce que je fais, je bende juste d'un demi-ton, de façon à rattraper le son de la case 15. Mais je bende avec 3 doigts pour que ce soit en fait plus facile à faire. C'est-à-dire avec l'annulaire, le majeur et l'index. Voilà, donc concentrez-vous déjà bien sur cette partie-là.
voyez au niveau du médiator, hein, c'est que des croches, je vous disais, on va. Ici on arrive sur une noire. Donc ça fait étant. Compte tenu que j'ai une noire sur le bend, je vais avoir 2 coups de médiator vers le bas. Alors de toute façon sur la feuille, hein, vous allez voir que sur la tablature, j'ai indiqué tous les coups de médiator, ça va être indispensable. Voilà. On va. Ensuite, vous allez faire, on se retrouve sur la case 12, sur la case 15, pardon. Donc là, on est avec un coup de médiator vers le haut, compte tenu qu'on est sur un contretemps. Et vous allez faire un pull-off en 12. Pull-off qui est reçu par l'index. Alors pour l'instant, vous voyez qu'on quitte de toute cette partie-là, on quitte pratiquement pas le barré. Ensuite alors. Donc là, en fin de seconde mesure, sur le dernier contretemps, on se retrouve avec l'annulaire sur la case 14 de l'accord de Ré. Donc, comme on est sur un contretemps, on a un coup de médiator vers le haut. Hein, pour se retrouver après, en tout début de troisième mesure, tout début de mesure 3, avec le barré, mais cette fois-ci qu'on a remonté d'une corde, on va barrer cette fois-ci sur l'accord de Sol et sur l'accord de Si. Et comme on est sur un temps, coup de médiator vers le bas. Alors je vous reparle un petit peu des temps. Donc travailler tout ça par partie, c'est super important. Donc première partie. Ensuite vous allez pouvoir faire. Je refais. J'arrête de battre du pied parce que ça va vous fatiguer au bout d'un moment. D'accord. Ici, sur la deuxième attaque, en 12 ici, sur les cordes Sol ici, vous allez bender très très légèrement. C'est pour ça que sur la partition, j'ai mis un bend de 1/4. Donc c'est simplement le barré. Hein. Et au niveau du médiator, on va, bas, haut, on va. Donc là, on va simplement remonter vers le haut du manche pour pouvoir changer de position pour avoir cette partie-là. Alors, que je vous parle un petit peu de la gamme qui est utilisée, parce que de toute façon, comme très souvent en blues et en rock, c'est notre fidèle position. Donc là, on est sur un blues en mi. Par conséquent, donc on est sur une pentatonique de mi mineur, donc notre fidèle position qu'on rencontre tout le temps et partout pratiquement. Et je vous la rajoute éventuellement 12, 15, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 15, 12, 15. Mais de toute façon, si vous travaillez ce morceau-là, c'est que vous avez déjà un certain niveau. Et de toute façon, vous connaissez cette position-là forcément. Alors, c'est clairement pas un morceau qui est accessible aux débutants. C'est pour ça que je pense que j'ai dû mettre 4 ou 5 étoiles sur le site au niveau difficulté. Voilà, donc toute la partie du début, on est sur cette position-là. Donc pentatonique de mi mineur. Ensuite, alors lorsqu'on passe ici, je vous ai déjà parlé de cette astuce, mais j'en reparle, on reste toujours en mi, mais cette fois-ci on passe en mi majeur. Pentatonique de mi majeur, on prend l'astuce, on prend la même position pour pouvoir passer en majeur. La même position dès qu'il y a 3 cases. Voilà, je commence par la note mi ici, de façon à ce que vous ayez bien à chaque fois le mi comme fondamental. Là on est en mineur. Je commence par la note mi, je décale, donc même position de 3 cases. Et là on est en majeur, donc c'est comme ça que cette intro fonctionne. On commence en mineur, on passe en majeur, on repasse en mineur. D'accord? Allez, c'est reparti. Donc ensuite, pour enchaîner, lorsqu'on va passer en majeur, comment ça se passe? Donc on va venir switcher avec un slide. Donc là on est sur la case 14. Donc je prends ça avec l'annulaire. Je slide jusqu'à la case 9. Ensuite, donc on attaque à la case 9. Et on va
ensuite slider de 9 à 11. Donc je reprends le passage où on a cette transition, là. Donc je démarre sur le temps de la troisième mesure. Donc ça fait croche, croche, noir. Donc bas, ou, bas, bas, ou. Donc rappelez-vous, les coups de médiator sont vitaux. Rappelez-vous, tout ce qui va être joué sur les temps vers le bas, tout ce qui est joué sur les contretemps vers le haut. D'accord? Donc quand on a deux croches qui suivent, en bas et en haut, quand on a deux noirs qui se suivent, si la noire elle est sur le temps, la note qui va suivre, elle va être également vers le bas, compte tenu qu'elle sera sur un temps. Bref, je reprends à partir de là. Donc bas, ou, bas, bas, ou. Donc là on va faire, on a donc, deux coups en haut consécutifs, compte tenu que le slide remplace le coup de médiator vers le bas, parce que le slide il tombe sur le temps, et là on va être sur le contre-temps ici. Donc on fera O, O. Je reprends à partir de là. Encore une fois. Là on a une succession de deux bends d'un demi-ton. Tous les deux sont des contretemps. De toute façon, comme je fais le rythme avec le pied, donc ça vous sert de point de repère. De toute façon, avec la partition, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous ne vous trompez pas, vous devez terminer vers le haut. Je refais ce passage-là. Ouais, donc là, on bend sur la case 11. Pardon, je sais quoi. On va démarrer avec un slide. Ouais, donc là, on est en 9, 11, 9. D'accord? Au bas, au bas, au bas. On termine vers le haut puisqu'on est sur un contretemps. Allez, je reprends ça depuis le départ, doucement. Ça marche. Donc à la fin, on se retrouve à nouveau en 9. On va slider vers le haut du manche pour la phrase qui suit. Qui se ressemble beaucoup à ça d'ailleurs. C'est un petit peu le même genre de phrasier, mais à l'octave en dessous. D'accord? Donc, comme on est également sur un contretemps comme au début, on démarre avec un coup de médiator vers le haut. Donc, au bas. Donc là on est sur l'accord de Mi et l'accord de Si à vide. D'accord? Donc même mise en place, hein, et temps. Donc là on se retrouve sur le deuxième temps avec une noire. Donc, du coup ça fait bas, bas, au bas, au bas, au bas, bas, au. Donc là on va avoir un pull-off. Le même qu'on avait ici d'ailleurs, le même pull-off qu'on avait de 15 à 12, on retrouve de 3 à la corde à vide. D'accord? Donc là on va alterner entre la case 2 sur l'accord de Ré pour avoir un Mi et l'accord de Sol à vide. D'accord? Ensuite, on va venir slider pour faire une appoggiature, slider rapidement la case 1 à la case 2 sur l'accord de Mi grave. Alors on a cet enchaînement là qui au niveau mise en place rythmique n'est pas forcément évident, ça va être que des contretemps. Donc du coup ça part. On va démarrer, ça fera bas, haut, 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 haut. Vous voyez qu'en fait là, le dernier bend, il se relâche sur un temps. Faites attention à cette mise en place. Et c'est d'autant plus difficile que, compte tenu que ce sont des croches ternaires, il faut pas séparer le temps en 2, mais en 3, rappelez-vous. De toute façon, si vous travaillez ça, forcément vous savez ce qu'est le ternaire. Parce que sinon, de toute façon, c'est pas la peine. Travaillez votre ternaire avant, avec des morceaux comme Yellow Submarine des Beatles, par exemple. Voilà.
retrouve, ensuite, au début, on est sur la mesure 9. Pour cette petite ritournelle très très sympathique. Donc là, que des croches, on démarre sur un temps, donc combinateur vers le bas, bas, au bas, au bas. Donc alors, deux combinateurs vers le bas, deux combinateurs sur la corde mi grave. Ensuite, donc 0, 0, 3, 4. Vous barrez sur la case 2, corde de l'accord de Ré. Ok. Case 5, case 2. On récupère l'accord de Ré vers le bas. De notes. Et on va redescendre 5, 4, 2, toujours sur la corde là. Alors pour ce passage-là, n'hésitez pas à muter un petit peu. Lorsque je dis muter, en fait, c'est avoir toujours ce petit point d'appui qui se promène, parce que si jamais vous mutez pas, ça sonne un petit peu, ça sonne trop. Bah, surtout pour cette partie-là aussi, d'ailleurs, la petite succession de bends précédente. Allez. Alors, il n'est pas forcément évident ce passage-là, n'hésitez pas à le répéter un petit peu en boucle. Ok, pour après le petit passage. On va voir juste après. Je vais vous expliquer qu'est-ce que devient le médiator sur ce passage-là d'ailleurs. D'accord? Allez, je vous rejoins un petit peu donc cette intro avec le métronome à vitesse pilante. C'est parti. Bon, c'était pas parfait, mais bon, on s'en contentera. Un petit peu plus vite pour la peine. Alors, je vais vous parler un petit peu de la partie en finger picking maintenant. Alors déjà, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir passer de la partie médiator à la partie finger? Alors j'ai observé une vidéo qu'il a sortie, Brian Setzer, il y a très très longtemps, et en fait il explique très bien sa technique, comment il fait pour passer d'un jeu au médiator à un jeu au doigt. En fait, ce qu'il fait, donc lorsqu'il va jouer au médiator, donc forcément il va avoir le médiator qui se tient entre le pouce et l'index. Et lorsqu'il passe en finger picking, vous voyez qu'il va glisser le médiator. Alors j'essaie de vous faire un plan. Il glisse le médiator en fait, il le remonte comme ça et il le coince avec l'index. J'ai un petit peu du mal à cadrer de façon à ce que vous puissiez voir quelque chose. Donc là on est pouce, index et on le glisse comme ça. Ce qui fait que on le coince entre la troisième et la première phalange. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Normalement, oui, peut-être comme ça. Voilà, là, ça va être pas trop mal. En fait, du coup, on va simplement le glisser comme ça. Là, on est pouce index, on le glisse. Ce qui fait que, donc, du coup, il est coincé. Il est coincé avec l'index. Alors, du coup, toute cette partie, donc, toutes les parties en finger picking qui jouent, ils ne se servent pas de l'index pour le coup, puisque de toute façon, l'index, il sert à bloquer le médiator. Il se sert du pouce, du majeur et de l'annulaire. Donc en fait 3 doigts. Et donc évidemment après, on fait le mouvement inverse pour pouvoir récupérer le médiator. Alors, sur la partition,
vous allez voir que j'ai mis une partie à la fin de la partition qui s'appelle boucle sur accord. Donc c'est cette partie-là que vous allez travailler en premier, lorsque vous allez travailler le couplet, de façon à pouvoir comprendre déjà comment est-ce qu'on va jouer sur chacun des accords. Donc là, on est sur la mesure, donc à la fin, alors 82, 80, on est sur la mesure 85. Je vais déjà vous parler de la façon de faire sonner ça. Alors, je vais essayer de cadrer de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais, aussi bien en main gauche qu'en main droite. Décaler un petit peu, ouais, peut-être comme ça. Alors, donc, vous avez vu, alors, surtout lorsque vous allez travailler cette partie-là, travaillez-la avec le médiator, comme je vous expliquais précédemment, coincé entre l'index. Voilà. Coincé avec l'index de façon à ce qu'après, vous puissiez enchaîner donc, toutes les parties médiator, partie doigt. Alors, comment est-ce que ça part? C'est pareil, sur la tablature, je vous ai mis un petit peu, donc, alors, T, je vous ai mis donc, ce qui va être les doigts qu'on va pouvoir utiliser. Donc, T, ça va être donc thumb, ça va avec le pouce, A pour annulaire, et puis forcément M pour majeur, annulaire, majeur. Alors, vous allez démarrer comme ça. Alors, que je vous explique. On va démarrer, donc on va faire sonner avec le majeur. On fait sonner l'accord. On prend la position du mi majeur. Vous connaissez forcément cette position-là si vous travaillez ce morceau-là. Donc on va démarrer avec l'index levé. D'accord? On va attaquer la corde seule avec le majeur. Et ok. Alors ce que vous allez faire un hammer avec l'index. D'accord? Donc sur votre corde de sol de la case 0 à la case 1. Et synchro, il faut que vous fassiez sonner votre corde là, qui est jouée forcément comme on est sur un mi à la case 2. On la joue avec le pouce. Alors ça fait pas ça. D'accord? On a juste une note qui est attaquée. Là j'attaque ma corde de sol, le hammer, et au moment où on fait le hammer, on joue la corde là avec le pouce. D'accord? Comprenez bien ce premier mouvement. D'accord? On démarre sur un contretemps. Et on est sur le temps lorsqu'on attaque avec le pouce la corde là. D'accord? Donc le début c'est ça. Ensuite avec l'annulaire, vous allez récupérer votre corde mi à vide. Donc là ça fait et temps, et temps, et. Ensuite, toujours avec le pouce bien sûr, on va récupérer la corde là, toujours à la case 2. Donc déjà avec ça, vous avez deux temps, vous pouvez déjà faire tourner ça pour commencer à travailler le rythme. Et temps. Méfiez-vous, c'est un rythme ternaire, je le rappelle. Et temps, c'est un rythme shuffle. Et temps. D'accord? Donc ne perdez pas ça de vue. Si vous le faites sonner binaire, ça ne va pas le faire. Et temps. Alors vous pouvez légèrement muter les cordes graves. Ça, de façon à ce que les cordes graves ne durent pas trop longtemps. D'accord? Et temps. Travaillez ça déjà. Et temps, pardon, j'en fais. Et temps. Pour l'instant, je ne joue que sur la corde là avec le pouce, le majeur qui joue la corde de sol et l'annulaire qui joue la corde mi aiguë. Et temps. Continuons. Ensuite, toujours avec le pouce, on va récupérer sur le contretemps qui va suivre la corde de mi grave, qui est jouée évidemment à vide. Et là, avec le petit doigt, vous allez vous placer, donc là, on est sur le troisième temps de la mesure. Donc vous allez la jouer avec l'annulaire, vous récupérez votre corde si à la case 2 qui est prise, donc qu'on joue avec l'annulaire avec la main droite, et qui est prise avec le petit doigt à la case 2 de la corde de si. D'accord? Bon, rappelez-vous, vous avez le doigté main droite sur là où j'ai marqué boucle sur accord à la fin de la tablature, à la mesure 85. 85. D'accord? Alors, et temps. Donc cette fois-ci la boucle sur 3 temps. Et temps.
mise en place que je fais avec le pied. Il ne vous reste plus que 2 notes à faire. On récupère à nouveau la corde mi grave sur le 4e temps. D'ailleurs, j'ai oublié un petit quelque chose. Toujours avec l'annulaire. On va faire sonner la corde Si, cette fois-ci en levant le petit doigt, en la jouant à vide. Alors, attention à ne pas la faire trop tôt. Cette corde Si à vide, elle tombe un tiers de temps avant le temps qui suit. Rappelez-vous que c'est en ternaire. Donc ça fera temps et pas. Si vous faites ça, temps et, vous coupez le temps en deux, en fait vous allez jouer binaire. Temps et, surtout pas, c'est vraiment temps et, temps et, temps et, temps. Faites très attention au placement rythmique de cette note. J'ai vu avec des élèves qu'elle n'était pas facile à placer. Alors, voyons voir, je refais depuis le départ. D'accord, et temps, et temps, et temps, et temps. On est sur le 4e temps, sur la corde mi grave au pouce. Là, vous êtes arrivé au bout de vos peines, vous n'avez plus qu'à boucler. Arrivé ici, on va à nouveau lever le majeur. On fait sonner avec le... Enfin, on lève l'index, pardon, au niveau main gauche, et on fait sonner avec le majeur la corde pour refaire. Donc là, on a la boucle. J'ai mis du temps à mémoriser, donc si vous avez des problèmes, c'est normal. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Et petit à petit, vous allez pouvoir accélérer. Vous avez vu que, surtout que le tempo c'est quand même 184, donc c'est pas de la tarte. Réussir à le faire à la bonne vitesse. En plus, en étant en rythme après avec l'accompagnement, croyez-moi, c'est pas facile, j'ai eu beaucoup de mal. Alors vous avez vu qu'on peut aussi bien attaquer la case 2 que la case 3. Comme petite variation, ça fait très sympathique. Là je suis en case 2. Là en case 3. D'accord. Ici vous faites sonner la 13e de l'accord et là la 7e. Donc ça marche parfaitement. D'accord. Ensuite alors, vous n'êtes pas obligé de reprendre à chaque fois l'accord de Si à la fin. Enfin, après la note qu'on joue avec le petit doigt ici, on n'est pas obligé, comme je vous disais, de reprendre l'accord de Si. On peut attaquer aussi l'accord de Mi aigu, ça fait très chouette. Ok. Et vous avez une variation sympa aussi qui va sonner comme ça. Celle-là, je l'ai mise à la mesure 86, donc toujours dans la partie à la fin de la feuille, la partie boucle sur accord. Voilà. Elle est un petit peu plus facile à faire tourner d'ailleurs, donc on commence pareil. Donc on commence de la même façon. Donc. Et là, sur le 3e temps, on va se retrouver avec le pouce sur l'accord de Mi. D'accord ? 1, 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Le 3e temps. On va récupérer sur le 3 et l'accord de Mi aigu. Pardon, j'en fais. Et sur le 4e temps, à nouveau l'accord de Mi grave. Et ça boucle. On est sur la mesure 86 de la feuille, donc vous avez également tous les doigtés de main droite.
c'est que lorsqu'on mélange tout ça, alors ensuite, donc du coup, là je suis passé sur le La septième. Alors vous allez travailler donc la boucle qui se retrouve maintenant, on est sur la mesure 87 maintenant. Donc mi majeur, La septième. Alors, bon, je fais un petit rappel sur, sur cette position du La septième, mais bon, comme je dis normalement, vous devez, si vous travaillez ce morceau là, vous connaissez cette position là, on est là en barre en 5. Annulaire sur la corde de La à la case 7 et le majeur sur la corde de Sol à la case 6. D'accord? Donc là, comment est-ce que ça va se passer? Donc c'est très proche de la position du finger picking qu'on fait en mi. Donc on démarre toujours avec le majeur. On fait sonner cette fois-ci donc la corde de Sol mais qui est prise sur le barré, case 5. Synchro comme tout à l'heure, on fait sonner la corde mi grave. D'accord? Et sur le contretemps qui suit, on fait sonner la corde mi aiguë. Ok? Donc avec l'annulaire. Hein. Ensuite avec le pouce on récupère corde Ré, corde La. D'accord? Et temps. Là sur le troisième temps, petit doigt sur la case 7 de la corde de Si. On fait sonner avec l'annulaire. Niveau main droite. D'accord? On lève le petit doigt et on refait sonner cette fois-ci à nouveau avec l'annulaire la corde de Si, qui est pris toujours avec le barré en 5. D'accord? Et là je fais sonner la corde de Sol au pouce, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc sur le quatrième temps. Et j'en prends à nouveau la case 5 avec le majeur. Pourquoi je fais comme ça? De façon à avoir quelque chose qui soit assez similaire sur chaque accord, pour pas avoir un changement de doigté d'un accord à l'autre, de façon à pas galérer, surtout à haute vitesse. Quelque chose qui soit quand même assez répétitif. D'accord? Donc lorsque vous faites cette boucle-là, vous allez pouvoir le travailler aussi en boucle, même si dans le morceau on enchaîne qu'une seule fois. Et après on va repasser sur le Mi. D'accord? Vous allez pouvoir boucler là-dessus, etc. Jusqu'à ce que ça rentre. Ensuite, ça va être important de travailler donc les enchaînements ensuite. Hein. Pouvoir passer sans problème du Mi au La. Donc ça c'est la seconde étape, quand vous maîtrisez bien le Mi, que vous maîtrisez bien le La, il va falloir bosser enchaînement. Donc une fois, une mesure avec un, une mesure avec l'autre, pardon, ça tourne. D'accord ? Alors j'ai fait une petite variation sur le Mi durant le deuxième couplet. C'est pareil, je l'ai également relevé sur la feuille, elle est en mesure 88. Hein. Donc, je vous laisse la découvrir, maintenant vous avez compris le procédé. Ensuite, lorsqu'on va passer, vous voyez que donc on est sur le Mi, sur le La. Dans la grille, on met 3 fois sur le Mi. On passe sur le Fa dièse 7. Donc là, c'est exactement la même technique que sur le La. Ensuite, on va passer sur le Si septième.
accord. Pardon. Donc, sur le 6/7e, toujours pareil, même principe, on fait sonner, même principe que sur le mi, on fait sonner le si, le sol à vide, pardon, toujours avec le majeur. Et là, on va faire un hammer avec tous les doigts, comme ça vous aurez la position, vous serez tranquille. En faisant sonner la corde de la à la case 2. On va récupérer la corde de mi ensuite, mi aigu, avec l'annulaire. Attendez, que je me souvienne, j'ai un petit trou de mémoire. C'est ça. Ensuite, pour récupérer la corde sol avec le pouce, en tout cas c'est comme ça que je le fais sonner. La corde de ré, toujours avec le pouce. Pour faire ça, pouce, majeur. Ensuite, je fais un mouvement haut bas avec le pouce. Voilà, je fais pouce, ensuite je descends avec les autres doigts à droite. Ensuite, avec un hammer, on va reprendre. On reprend sur le mi. Ça part. Voilà, donc une fois que vous aurez digéré tous les accords, donc travaillez votre enchaînement. Je vous refais un petit peu tourner ça lentement. On monte le la. 3 mesures et demie. De toute façon, tout l'enchaînement du couplet est détaillé sur la feuille. J'ai dû mettre ça entre l'intro et le solo numéro 1. Bon, évidemment, c'est pareil, le solo 2, le solo 3. Comme je vous ai dit, tout ce que j'ai joué dans la cover, comme je fais habituellement, c'est détaillé sur la partition. On va sur le la, on va sur le mi, 3 mesures, petite variation, fa dièse 7, 6/7e, ça repart. Donc là, on fait on part. Pour attaquer le premier solo. Le premier solo, de toute façon, je ne vais pas tout vous expliquer parce que la vidéo serait vraiment trop longue. Mais rappelez-vous, vous avez tout ce que j'ai joué sur la tablature. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie de travailler ce fabuleux morceau des Stray Cats et donc de travailler un petit peu ces histoires, ces plans en finger picking qui vous importeront beaucoup rythmiquement. Bah écoutez, il me reste à vous souhaiter encore une fois de plus une prochaine et donc comme d'habitude, bossez bien, bye bye.